Mano. Si vous avez tendance à vomir ou vous évanouir devant les séries sur le milieu hospitalier, nous vous conseillons de ne pas écouter ce qui va suivre. Bienvenue au royaume de la sanquette et du glauque. Pensez à enfiler vos gants MAPA. Prenez votre détachant et votre brosse à récurer. C'est parti pour suivre Mano dans sa morning routine. Il est employé chez Clim Crime depuis déjà 7 ans. S'il y avait un tableau d'employés du mois, il est évident que le jeune homme svelte de 35 ans serait affiché régulièrement. Il exerce un métier peu banal dont le commun des mortels ignore l'existence. D'ailleurs, y a-t-il un code ROM au Pôle emploi pour le recrutement ? Attendez, vérifions. Oui, c'est K 2204. Agent de propreté et d'hygiène. Ouh là là, n'importe quoi, c'est pas du tout un métier insolite ça, pensez-vous, sans oser le dire à haute voix. Pas faux. Sauf qu'il faut toujours laisser les gens terminer leur phrase. Si Mano a dans un premier temps travaillé dans le milieu hospitalier, il est depuis quelques années spécialisé dans le nettoyage de scènes de crime. Eh oui, ça pose l'ambiance. Bien entendu, vous ne vous êtes jamais posé la question de savoir qui faisait disparaître les traces mortifères d'un mari jaloux qui avait abattu sa femme, Lucie, joyeuse institutrice de maternelle. 5 coups de fusil malencontreux sous la montée d'un trop plein de passion pour cette femme qui avait osé demander le divorce pour violence conjugale. Ou bien d'identifier qui avait si bien rangé l'appartement des Dutilleul après ce cambriolage sanglant qui avait mal tourné pour la modique somme de 427 €. Mince trésor de ces 2 retraités qui avaient prévu de partir s'installer en Normandie pour se rapprocher de leur fille. 2 lieux de vie remplis de meubles, de photos, d'objets personnels, d'intimité. Des intérieurs saccagés par la violence, des habitations teintées par des éclaboussures de sang, comme un tableau horrifiant de la cruauté humaine. On ne devient pas nettoyeur de scènes de crime comme on postule au fast-food, soyons clairs. Il faut un minimum de technicité, mais surtout un mental d'acier, une capacité à laisser le boulot en dehors de sa vie personnelle et surtout beaucoup d'empathie. Parce que lorsque les autorités et les pompes funèbres avaient plié bagages, il fallait alors prendre en charge ce que criait la vérité crue. Ici, quelqu'un était mort sauvagement. Les familles endeuillées ne pouvaient plus pousser la porte de cet être cher qu'on leur avait arraché. Ils comptaient alors sur Mano pour rendre à l'identique, ou presque, cet endroit qu'ils connaissaient avec les souvenirs qu'il contenait. Ses repas du dimanche, l'odeur du poulet rôti, la cheminée avec la margelle légèrement fendue, la pendule du couloir qui faisait un bruit bizarre de temps en temps, le canapé moelleux où on avait bu tant de café avec sa sœur, sa mère, son amie, sa voisine. Cette bibliothèque qui renfermait tous les plus beaux livres de grand-papy. Les endeuillés parlaient des victimes avec leur amour et leur tendresse à Mano, qui prenait alors en charge leur domicile comme pour leur rendre un dernier hommage et rétablir un peu de sérénité. Pas facile tous les jours, n'est-ce pas ? Pour s'aider dans cette terrible mission, Mano avait 2 aides précieuses. Céline Dion. Oui, la seule, l'unique. Celle qui arrive comme une comète lumineuse quand tout part en sucette dans votre vie. Ses AirPods bien calés dans les oreilles, Mano se lançait dans des chorégraphies dignes de Danse avec les stars. Son émission thérapeutique qui nettoyait sa tête des images sordides qu'il voyait durant ses missions. Avec précaution et respect, il s'appliquait à tout remettre en ordre, d'après les photos réalisées avec son mobile. À l'identique, c'était son credo, sa profession de foi. Il faisait en sorte que les vivants puissent venir honorer leurs morts. Chaque famille à sa manière. Souvent dans l'obligation de trier ensuite les affaires et fermer définitivement la porte sur cette vie qui leur avait été dérobée. Mano terminait toujours sa mission par le même rituel. Il allumait une bougie. Il faisait brûler de l'encens. Il ouvrait en grand les fenêtres pour permettre aux âmes de s'envoler vers leur destination. Il ne croyait pas, alors il ne priait pas. Cependant, il pensait qu'il pouvait aider, à sa manière. À la toute fin, avant de s'éclipser du lieu ordonné de nouveau, il pulvérisait un mélange d'agrumes. Puis, il refermait d'un tour de clé ce passage rapide dans une vie d'un anonyme,
presque devenu familier. Il prenait le temps de flâner dans les rues pour accomplir son propre nettoyage, lavant son esprit, ses yeux et ses mains de toute la douleur qu'il avait épongée.